alors que l'épidémie s'emballe, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé dans l'évaluation de cette épidémie? Alors je ne parle pas de vos déclarations de janvier-février, tout le monde s'est trompé. Non, je parle de vos déclarations depuis l'été. Vous dites ça à chaque fois au début des entretiens. Mais quand on vous écoute, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas la même épidémie. C'est pas la même. Ce dialogue-là, parce que je n'ai aucune prétention scientifique. Mais je me réfère problème, à vos définitions des variants, mais il s'agit bien du coronavirus. Mais passons là-dessus. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas péché par optimisme à ce moment-là? Non, mais on peut connaître qu'il y a 4 semaines, vous avez peut-être péché par optimisme. C'est donc bien une courbe ascendante. Est-ce que vous niez cette accélération? Enfin, il a changé. Ou alors, oui, il a changé peut-être ce virus. Mais enfin, on parle toujours du coronavirus 19. J'espère que vous faites semblant. C'est ce que vous m'avez dit il y a 5 minutes. Tout ce que je vous dis, c'est publié ensuite dans des journaux journaux scientifiques. C'est forcément des paroles en l'air, les journalistes. C'est des paroles du jour. C'est ce que ça veut dire, journaliste, non? Mais professeur, est-ce que vous comprenez la difficulté, c'est est-ce qu'on peut entendre que la situation n'est pas grave ou préoccupante, alors que près de Saint-Étienne, par exemple, les médecins demandent à l'armée de venir les aider en installant un hôpital de jour? Non, vous dites, c'est d'une manière générale, pas tout le monde, mais presque tout le monde. C'est juste un révélateur. Pour moi, mon point de vue. Mais la saturation des services de réanimation, par exemple, globalement, c'est un fantasme. Globalement, moi, le virus a changé. Oui, mais en même temps, vous dites c'est toujours le coronavirus 19. Oui, mais si vous c'est voulez, toujours les hôpitaux mis sous pression. C'est toujours la mortalité qui remonte. C'est toujours les contaminations qui sont en train de s'envoler. Vous avez raison. Expliquez-moi ce que c'est une bonne fois. Comme ça, je comprends les choses. Je n'explique pas, mais comprenez que pour les hôpitaux, c'est la même épreuve. Pour les familles qui perdent un proche, c'est la même épreuve. La question autrement. Est-ce que vous convenez qu'il y a des règles de prudence, qu'on appelle les gestes barrières, le port du masque dans certaines circonstances, à observer? Vous avez fini avec ça? Non, j'avais pas fini, mais et est-ce que vous convenez du coup que vos messages ont pu, non pas inciter, mais pousser les gens à relâcher un peu leur vigilance? Parce que vous êtes écouté, vous n'êtes pas seulement un médecin. Et je n'arrête pas de le faire. Je n'en doute pas, mais vos messages, est-ce qu'ils n'ont pas pu conduire à un relâchement? On dit bien que c'est le relâchement en juillet-août. Vous allez, il y a un juste milieu, non, justement, affolé, je vous demande si parfois vous n'avez pas péché dans vos analyses. Écoutez, et c'est ça qui attire l'attention. Je ne pas un mot, j'extrais des phrases. Je cherche pas le buzz votre dans votre rayon, mot, si vous voulez. Le conseil scientifique qui finalement avait raison quand il a dit fin juillet, début août, attention, on va sans doute très probablement vers une deuxième vague. Non mais ça c'est autre chose. Le conseil l'Extrême-Orient a de toutes autres habitudes. En tout cas, pas celle de l'hydroxyde à la situation d'aujourd'hui. On s'attend à ce qu'il y ait de nouvelles mesures. Emmanuel Macron dit on pourrait s'exprimer lui-même demain. En tout cas, le gouvernement devrait annoncer de nouvelles mesures demain. Est-ce que vous convenez, vous, qu'il faut mettre, non pas un coup d'arrêt, parce qu'on n'arrivera pas à l'arrêter complètement, mais qu'il faut mettre un coup de frein majeur? Et vous n'êtes pas convaincu qu'il faut mettre un coup de frein? C'est pas la question. Vous allez répéter 10 fois la même chose, et puis je vais vous répéter 10 fois la même chose. Donc vous ne croyez pas me couillonner comme ça. Personne ici ne vous prend pour un imbécile. Alors écoutez-moi. C'est parce que vous êtes un professeur écouté que je vous demande. C'est une question assez simple. Est-ce qu'on peut laisser circuler? Non, si on revient sur vos déclarations. Je dis ça, point final. C'est-à-dire, et je peux vous dire, j'écrivais ça dans mon premier Que sais-je en 1998. Je prends les gens qui prédisent pour des sorciers. Je disais même, vous savez, on habite ici à 30 km de Nostradamus et je ne suis pas Nostradamus. Professeur,